Dans la vidéo, tout à l'heure, nous avons demande agrégée, maintenant, nous avons offre agrégée ou encore offre globale. Offre agrégée ou à offre globale. Donc, offre globale là, c'est quantité bien, c'est tout bien avec service, ouais, que yo offri dans l'économie à un niveau de prix donné. Donc, offre agrégée ou encore offre globale, c'est quantité, toute quantité bien avec service que offre dans l'économie hein, à un niveau de prix pendant une période donnée. Donc, autrement dit, l'offre agrégée est la quantité offerte de tous les biens et services à divers niveaux de prix ceteris paribus. Courbe de l'offre agrégée. Courbe de l'offre agrégée. OA. Offre agrégée. La courbe de l'offre agrégée, eh bien, c'est représentation graphique, ensemble quantité bien avec service que l'économie en produit. C'est-à-dire, ça représente le PIB réel à divers niveaux de prix. Donc, c'est illustration ça que les courbes de l'offre agrégée. Nous allons voir ça ensemble. Un graphique qui représentait la courbe de l'offre agrégée. Courbe de l'offre agrégée. Donc, nous connaissons schéma courbe de l'offre. Alors, pour nous tracer courbe de l'offre, dans NS2, NS3, on fait tout ça déjà. Maintenant, on a pour représenter offre agrégée ou encore offre globale. Courbe de l'offre agrégée. Maintenant, avec ça, nous avons dit sur l'axe des ordonnées, nous mettons niveau des prix, P, et puis, nous mettons quantité bien avec service, disons, quantité bien avec service que produit économien, car il est par exemple Q. Mais pour un cas offre globale. Maintenant, si nous graduons à partir de 100, là, nous gagnons, disons 100, 200, 300. Maintenant, nous avons gradué de droite là. Si nous disons, bon, ok, commencer à partir de 100, là, nous prenons 120, 130, 150, etc. À partir de graphe ça, donc nous besoin tracer et représenter offre courbe de l'offre agrégée et que pour nous faire dit, on a commencé avec on choisit en couleur. Bien. Nous commençons avec couleur ça. Donc courbe offre agrégée avant tout il y a trois parties. Donc partie on dit que partie donc, il y a trois parties. Il y a la partie classique, la partie keynésienne et la partie intermédiaire. Donc, on essaie de tracer, on a juste une représentation graphique donnée au choix au hasard et que là, nous gagnons de façon horizontale. De façon horizontale. Nous gagnons ça. Nous prenons l'autre couleur pour nous faire différenciation. Donc, nous prenons trois couleurs. Chaque couleur représente une partie. Donc, si nous prenons couleur, donc si nous prenons couleur bleu, les représenter la partie keynésienne. La partie keynésienne, c'est-à-dire de façon horizontale. C'est la partie keynésienne. Partie keynésienne de l'offre globale. Couleur rouge là, qui lui-même représenté de façon ascendante, et que lycée, couleur rouge là, lycée, partie intermédiaire là. La partie intermédiaire. Intermédiaire entre la partie
keynésienne et la partie classique. Partie classique là, c'est le même qui est vertical. C'est la partie classique de l'offre globale. Donc, dans la partie, disons, partie classique de l'offre globale, dans la partie classique là, pour qui ça, partie classique là, les verticales, eh bien, c'est parce que, selon théorie classique là, et que prio varié en façon pour que nous toujours gagner en production en situation de plein emploi. Donc, partie ça, les sous-entend que toute augmentation offre agrégée ou bien offre globale là, eh bien, l'a entraîné une accélération de l'inflation. Alors que si on réduit ou bien on contracte offre globale là, eh bien, ça va réduire également l'inflation, selon la théorie classique de l'offre globale. Donc, dans la théorie classique là, il y a une augmentation de demande agrégée, une augmentation de demande agrégée, li a entraîné une augmentation du niveau des prix, a fait que Rio a augmenté. Si ou augmenté demande globale, prix a augmenté. Et production réelle là lui-même l'a été inchangé. Si nous regardons ça, production réelle. P et A, production réelle. Production réelle là lui-même l'a été constant. C'était toujours selon la théorie classique de l'offre globale. Et si on prend la théorie, que dit la théorie keynésienne de l'offre globale? Selon la théorie keynésienne de l'offre agrégée, donc en diminution de la demande agrégée, selon la théorie keynésienne de l'offre agrégée, en diminution de la demande agrégée, c'est-à-dire DA diminué, ça a entraîné une augmentation du PIB réel, augmentation du PIB réel, augmentation du PIB réel, et ça, et le prix reste constant. Le prix reste fixe. Et prix reste constant ou inchangé. Donc ça, c'est la théorie keynésienne de l'offre globale. Donc la partie intermédiaire de l'offre agrégée ou de l'offre globale est la partie ascendante située entre la partie keynésienne et la partie classique de l'offre agrégée. Donc partie ça, lui-même, c'est lui représenter en sorte de... C'est comme si on inflation en miniature, inflation en puissance, ou plutôt une sorte d'inflation préliminaire, ou en inflation sectorielle. Parce que à court terme, prix yo a été fixe, alors que quantité yo même yo obligé ajuster. Puis à long terme, prix yo a variable, flexible, et puis ajustement yo a fait par les prix. Tout ajustement yo a fait à partir de prix yo, parce que quantité facteur disponible yo, et technologie, etc., yo même yo fixe dans théorie classique de l'offre agrégée.